Carmine Persico. 139 années de tôle. Bon sang, qui dit mieux? Alias The Snake, le serpent. Lui, c'était le boss de la famille Colombo, famille qu'il dirigeait même derrière les barreaux de sa cellule. Nous sommes le 8 août 1933, à Brooklyn. Carmine voit le jour juste après la fin de la Prohibition et lors de la Grande Dépression des années 30. Ses frères, Theodore et Alphonse Persico, dit Ali Boy, vont devenir bien plus tard des caporigime au sein de la famille Colombo. Leur papa, Carmine John Persico Sr., était sténographe juridique pour plusieurs cabinets d'avocats à Manhattan. La famille Persico vit entre le quartier de Carroll Gardens et celui de Red Hook, un mélange de blocs et de bidonvilles. Carmine Persico lâche l'école à l'âge de 16 ans et devient le leader du gang des Garfield Boys. À cette époque, il va s'attirer tout un tas d'ennuis avec la justice, notamment pour des bagarres avec des gangs rivaux. C'est au début des années 1950 que Carmine Persico va intégrer la famille Profaci, grâce à son capot, Frank Abatemarco. Au début, il prête de la thune et fait dans les paris clandestins, pour ensuite se rediriger vers les cambriolages et les détournements de marchandises. C'est à ce moment-là qu'il rencontre les frères Gallo, et qu'il, vous allez le voir, va franchir une étape dans la grande criminalité. En 1957, Albert Anastasia est assassiné dans son barbershop du parc Sheraton Hotel à Manhattan. Deux hommes masqués lui tirent en plein visage alors qu'il se détendait sur sa chaise. Et il y a fort à parier que Carmine Persico était l'un d'entre eux. Carmine Persico fait partie de la famille Profaci, comme les frères Gallo d'ailleurs. Lui et les trois frères vont notamment se rebeller face à Joe Profaci qui taxe ses soldats de plus en plus et donne de moins en moins. Le premier qui refusa de payer le tribut à Joe Profaci, c'est Frank Abatemarco. Rappelez-vous, celui qui avait recruté plus tôt Carmine Persico. En représailles, Abatemarco est assassiné. Voilà qui signe le début de la première guerre Colombo. Et pourquoi Colombo? Parce que la famille Profaci deviendra plus tard la famille Colombo, justement. Les frères Gallo enlèvent plusieurs proches de Joe Profaci, lequel accepte de payer une rançon en échange de leur libération. Les otages libérés, Joe Profaci va néanmoins faire volte-face. Il va même ordonner l'assassinat des frères Gallo. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est Larry Gallo qui a failli crever suite à une cravate sicilienne. Et devinez qui a tenté de l'étrangler? Ouais, Carmine Persico. C'est de là que lui vient le surnom de The Snake, le serpent. Les frères Gallo ne pouvant pas lui faire confiance. En 1962, Joe Profaci meurt d'un cancer. Et c'est Joe Magliocco qui reprend les rênes de la famille Profaci. La guerre avec les frères Gallo continue. Et la même année, Carmine Persico est victime d'une tentative de meurtre, sa voiture ayant été piégée par des explosifs. Quelque temps après, il se fait même tirer dessus, par deux hommes à bord d'un camion. Mais Carmine Persico survit, et quelques mois plus tard, il est accusé d'extorsion. Magliocco, qui avait tenté de prendre la tête de la commission créée plus tôt par Lucky Luciano, se voit destitué de son poste de capot. Il est remplacé par Joseph Colombo, qui donnera son nom à l'ancienne famille Profaci. Carmine Persico, toujours en tôle, est promu caporigime par Joseph Colombo. Et à sa sortie de prison quelques mois plus tard, c'est lui qui va contribuer à enrichir considérablement la famille Colombo. Détournement de fonds, meurtre, paris clandestin. Font de Carmine Persico un personnage incontournable au sein de la famille Colombo. Et voilà, son passé le rattrape. Et le 27 janvier 1972, il est condamné à 8 ans de prison pour des faits remontant à la fin des années 60. Du détournement de fonds, entre autres. 37 chefs d'accusation que je ne vais pas vous énumérer ici, mais sachez une chose, c'est que les 12 témoins de l'affaire se sont finalement rétractés
et ont déclaré devant la cour ne pas reconnaître Carmine Persico. Quelques mois plus tôt, en 1971, Joseph Colombo est victime d'une tentative d'assassinat lorsqu'il participe au Rassemblement pour les droits civiques des Italo-Américains. Il est dans le coma et ne peut plus assurer son rôle de parrain au sein de la famille. C'est l'underboss de la famille, enfin le sous-chef, Joseph Iacovelli, qui deviendra le parrain par intérim. Mais voilà, alors qu'il dîne dans un restaurant napolitain de Manhattan, un tueur à gages envoyé par Albert Gallo fait irruption dans le resto. Ce dernier, ne reconnaissant aucun des mafieux pour lesquels il a été envoyé, décide de tirer au hasard sur 4 personnes. Sur les 4, 2 meurent, et Iacovelli, qui réalise être dans le collimateur, décide de fuir New York. Il n'en fallait pas plus à Carmine Persico de saisir l'opportunité, celle de se glisser sous la couronne, certes mortelle, mais nécessaire. Carmine Persico est officiellement le nouveau parrain de la famille Colombo. Il se doit, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, de poursuivre la guerre contre les frères Gallo. D'ailleurs, le 7 avril 1972, Joe Gallo fête son anniversaire dans l'Umberto's Clam House, un resto de Manhattan, dans Little Italy, plus particulièrement. C'est alors que 4 hommes armés envoyés par Carmine Persico font irruption dans le resto. Joe Gallo reçoit une balle dans le genou, ce qui le fait tomber à terre. Ensuite, une dans le ventre. La douleur est si forte qu'il en fait tomber son arme. Et enfin, l'un des tueurs l'achève d'une balle dans la tête. Ouais, cette guerre n'en finira jamais. Cependant, en 1973, Carmine Persico est incarcéré pour des faits de détournement. Cela tombe bien, son frère, Alphonse Persico, vient de sortir de 17 ans de prison. Il est donc nommé parrain par intérim de la famille Colombo. Sur les 8 ans de prison qu'il a écopé, Carmine n'en fera que 6. En 1984 a lieu le procès Colombo. Toutes les figures de la famille étant accusées de multiples rackets, Carmine Persico sait qu'il risque gros. Il s'enfuit et devient ce qu'on peut appeler un fugitif. Il se cache chez son beau-frère, Fred de Christopher, à Hempstead, à New York. Mais voilà qu'en 1985, ce dernier le trahit et transmet les informations de sa localisation au FBI. C'est un véritable procès sur la commission créée plus tôt par Lucky Luciano qui s'ouvre. Plusieurs chefs mafieux sont inculpés. Carmine Persico, quant à lui, fait le choix de ne pas prendre d'avocat et de se représenter lui-même. Le procès se déroule relativement bien. Carmine va même aller jusqu'à taquiner les jurés. Mais voilà, le 17 novembre 1986, le juge John Fontaine Keenan condamne Persico à 39 ans de prison. Monsieur Persico, vous êtes une tragédie. Vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai croisées dans ma vie. Les charges à l'encontre de Carmine Persico s'accumulent. Meurtre, trafic, si bien qu'en 1987, le 13 janvier, le juge Keenan ajoute à sa peine initiale de 39 années de prison une peine d'1 siècle. À cumuler, évidemment. Aïe. Que cazzo! Il l'a fait avec le sourire en plus. Je suis foutu. Ce procès fut une boucherie pour Cosa Nostra, si bien que même la famille Lucchese fut entièrement décimée. Ou presque. Carmine Persico est envoyé au pénitencier des États-Unis, près de Marion, dans l'Illinois. C'est la fin pour Carmine Persico. Il sait pertinemment qu'il mourra en prison. Il nomme son frère Alphonse Aliboy Persico à la tête de la famille. Mais celui-ci n'arrête pas de faire des allers-retours en prison. Il va donc désigner Victor Orena pour devenir le parrain par intérim. Car oui, même le fils de Carmine Persico, Little Aliboy, est en prison. Et ne peut donc pas reprendre les rênes de la famille. Orena, quant à lui, va très vite en avoir marre des ordres qu'il reçoit de Persico depuis sa prison. Et il désire quant à lui être nommé définitivement capo de la famille Colombo. Pour cela, il peut compter sur le soutien de John Gotti, parrain de la famille Gambino. Petite piqûre de rappel, mais Carlo Gambino détestait Profaci et Joseph Colombo. C'est pour cela qu'il fut d'ailleurs un soutien inconditionnel aux frères Gallo et leur rébellion.
Mais voilà, sur ordre de Carmine Persico, Orena est victime d'une tentative de meurtre. Enfin, disons qu'il arrive à s'enfuir à temps. C'est là le début de la troisième guerre des Colombo, qui s'achèvera en 1992, lorsque Orena est reconnu coupable de racket et de divers meurtres. Bonne nouvelle pour Carmine Persico, mais c'est un peu la bérésina au sein de sa famille. Comme il ne peut compter sur son fils qui enchaîne les allers-retours en prison, Carmine Persico est sans cesse obligé de changer la structure de son organisation criminelle, confiant parfois les rênes de la famille à son frère Théodore, et parfois à son fils, qui vient de sortir de tôle pour y retourner quelques mois plus tard. D'ailleurs, en 2001, il est condamné à 13 ans de prison. Et c'est pas fini. En 2007, avec toutes les charges de racket qui lui sont reprochées, il écope de la prison à vie. 3 ans plus tôt, en 2004, Carmine Persico fut transféré au complexe fédéral correctionnel de Butner, une prison de moyenne sécurité en Caroline du Nord. Là, il se lie d'amitié avec Bernard Madoff et continue de gérer les affaires de la famille Colombo, de sa cellule. Il meurt le 7 mars 2019, à l'âge de 85 ans. Carmine Persico n'a cessé de faire des allers-retours en prison. Mais sa dernière condamnation fut simplement l'énoncé d'un aller sans retour.